Donc, tampo la mrimar, je n'ai déjà fini, donc nous allons commencer par la récitation du lamrim nindu, de l'essence de la voix progressive, ce qui est dans les textes jaunes, vraisemblablement. Ensuite, ou alors aussi dans les textes bleus, c'est selon. Ensuite, nous prendrons donc ce texte-là, donc à la page 60, l'hommage aux 12 actes du Bouddha. Et ensuite, nous réciterons le mantra du Bouddha Shakyamuni. Nous commençons par le lamrim de l'essence de la voix progressive dans le livre bleu ou le texte jaune en format tibétain. C'est dans le
Nyanta tenha se shen che bai. Shine haton son tu de wera. Nyoto ye la ke wa jingelo. Temon lam nyan tu kyor bana. Pa kin ki cho yon da jete. Ke san ke yo mo tam pa te. Der la ni tu yo pa jingelo. Se se mo do nam ni do pe. Nam ta tam se dom pa sum pa la. Je ma min pe ne pa ne yo ne. Sautant de te son wa jingelo. Ye de nim porem Nam che shen to ne sembaye. Ten shen a jo che le meilleur roi. Tam pe son shen do pa jingelo. L'ensemble pe shen se shen do pe to nam shabden jing. She ton an ke par to she pe so. Nye war she war jing ke lam to se. Ke war ke to nyan ta la ma. Satan lam geyete razone. Daje shanke kopagno tosho. 33 dans les 12 actes, c'est ça? Ouais. Donc, prenons page 60. Et... Dans ce texte-là. Vous voulez qu'on chante comment? Rapide là? Attends, on va pas chanter alors. C'est bon tout le monde? Ça va. Donc, 130, c'est bon? Cha
Jemne chunde kala
Après le Lamrim, pendant l'invocation à Shakyamuni, Lama Galwa. Donc dans le texte du Lamrim, donc non, dans le À cause du montage. Dans le mantra aussi. oui, pour le mantra, oui. Oui. Et donc c'est soit dans les livres bleus, soit dans les textes jaunes. Après, donc à la fin de ce que nous avons récité précédemment, il y a le mantra du Bouddha Shakyamuni que nous allons réciter à présent. Donc dans le livre en format Pecha tibétain. Bon, il est aussi dans le texte de récitation des mantras, mais il est à la suite aussi voilà, ouais, de l'essence de la voie progressive que nous avons récité tout à l'heure. Prière au victorieux Bouddha Shakyamuni. Voilà. C'est quelle page? Page 9. Page 9 dans le texte en format tibétain 9. Ouais. Là c'est 11 en bleu. C'est mieux. Ou sinon 11 dans le format bleu. Voilà. Et 19 dans le jaune. Voilà. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Dans le gros jaune et 9 dans le petit jaune. Et 19 dans le texte de récitation des mantras, c'est ça? Oui, d'accord. Ouais, ouais. C'est comme vous voulez. C'est bon. Oui. Donc, nous allons à présent réciter le mantra du nom du Bouddha Shakyamuni. Lorsque nous faisons cette récitation, donc il serait souhaitable d'y associer les 4 forces de purification. Donc en l'occurrence, nous penserons tout en méditant sur le Bouddha Shakyamuni présent devant nous, en prenant refuge dans le Bouddha et dans les 3 joyaux et en particulier dans le Bouddha, et avec la motivation donc de l'esprit d'éveil, d'atteindre l'éveil parfait d'un Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Donc, d'une part, nous penserons à toutes les actions négatives que nous avons accumulées, donc non seulement dans cette vie, mais depuis des temps sans commencement de le cycle des existences, nous avons accumulé un nombre incommensurable d'actions négatives. Donc, il est important de regretter toutes ces actions négatives, y compris donc toutes celles dont nous ne pouvons pas nous souvenir. Également de nous dire que désormais, je m'abstiendrai de l'accomplissement de telles actions négatives. Et donc, lorsque, avec ces motivations et avec donc en même temps
l'attitude du refuge, le développement de l'esprit d'éveil. Nous nous appliquons à ces récitations de mantras. Donc par cela, nous réunissons les 4 forces de purification. Et par la récitation d'une seule fois le nom du Bouddha Shakyamuni, par cela, nous éliminons les empreintes négatives laissées sur notre courant de conscience pendant 10 000 cycles cosmiques. Donc par ces pratiques, nous pouvons purifier ainsi une très grande quantité d'actions négatives. Et il est alors très important d'avoir vraiment en soi la conviction que par ces pratiques, nos empreintes d'actions négatives, nos négativités sont purifiées. Et lorsque nous faisons cette récitation, il serait souhaitable de penser que tous les êtres sont présents autour de nous et de voir en fait tous ces êtres comme les êtres qui nous sont proches dans cette vie, comme nos parents, notre famille, nos proches, et de penser que nous faisons cette récitation en même temps que tous les êtres et que toutes les négativités des êtres sont en même temps purifiées.
Soha, Om Mani Mani Mahamani 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 Soha, Mani Mani Mahamani Soha, Om Mani Mani Mahamani Soha, Om Mani Mani Mahamani Soha, Mani Mani Mahamani Soha, Om Mani Mani Mahamani Soha, Mani Mahamani Soha, Om Mani Mani Mahamani Soha, Mani Mani Mahamani Soha, Om Mani Mani Mahamani Soha, Om Mani Mani Mahamani Soha, Om Mani Mani Mahamani Soha. Dans ce texte-là, 68. oui. 68. Juste à la suite de là où nous nous étions arrêtés tout à l'heure. Donc, donc nous allons donc cette partie concerne en fait la dédicace et donc comme il est dit donc dans ce texte au Tathagata, c'est-à-dire le Bouddha, un corps pareil au vôtre, un entourage, une longévité, une terre pure, c'est-à-dire les lieux de résidence des Bouddhas, des marques sublimes et excellentes semblables aux vôtres, donc qui sont toutes les signes et les marques d'excellence d'un corps d'un Bouddha. Donc puissions-nous seulement les obtenir, c'est-à-dire puissions-nous devenir semblables donc, au Bouddha dont nous avons loué donc, les 12 actes. Et donc par le pouvoir de cette louange et de nos prières, en ces contrées où nous demeurons, nous vous prions d'écarter les maladies, les mauvais esprits, la pauvreté, le manque et les conflits, et faire croître le dharma et le bonheur. Donc soit dans le livre bleu ou alors dans le livre jaune en format tibétain à la fin, la dédicace du Lamrim. Donc dans le livre bleu, page 20, et dans le livre jaune, 13. Voilà. 13.
deux prières de midi. Qui sont à la fin de la dernière page des livres bleus. Elles ne sont pas dans les textes jaunes, malheureusement. Donc nous avons très bien pratiqué, très bien récité les mantras. Donc dans la mesure où néanmoins nous sommes dimanche, donc reposez-vous, détendez-vous un petit peu avant de reprendre le travail. Donc, de manière générale, il est très important d'essayer de cultiver la joie en son esprit, car bien sûr, dans la mesure où nous sommes dans le cycle des existences, inévitablement nous rencontrons des problèmes, des difficultés, diverses sortes de souffrances. Mais si nous nous refermons en quelque sorte sur notre souffrance en nous disant je souffre, je suis malheureux, j'ai des problèmes, etc., finalement, au lieu d'être joyeux, nous cultivons en quelque sorte la tristesse et le mal-être, et nous ne faisons à ce moment-là que rajouter encore de la souffrance, de la tristesse, de la dépression sur les problèmes qui sont inévitablement existants. Donc, de manière générale, il est vraiment très important de faire tout son possible pour cultiver vraiment une joie intérieure. Par exemple, si nous prenons l'exemple des vies animales, donc nous voyons très bien toutes les souffrances que doivent endurer les animaux. Et si nous comparons notre situation humaine à la souffrance de tous les animaux, alors nous pouvons vraiment constater que nous sommes dans une situation infiniment plus favorable que celle des animaux.
Donc, tant que l'on demeure dans le cycle des existences, que l'on a pris naissance dans le cycle des existences, que l'on soit un roi ou un mendiant, on est inévitablement confronté aux souffrances du cycle des existences. Donc nous faisons inévitablement l'expérience des souffrances de la naissance, des souffrances de la vieillesse, des souffrances de la maladie, des souffrances de la mort, de la souffrance de ne pas obtenir ce que nous désirons, même quand nous fournissons de nombreux efforts pour cela, la souffrance d'être confrontés à ce que nous ne voulons pas, etc. Donc, et donc la souffrance d'être séparés de ceux que nous aimons, etc. Donc, inévitablement, nous faisons l'expérience de toutes ces diverses souffrances tant que nous ne sommes pas libérés du cycle des existences. En revanche, nous avons à présent, essentiellement donc sur la base de cette précieuse existence humaine, les capacités pour mettre en œuvre tous les moyens qui nous permettront de nous libérer définitivement de toutes ces souffrances du cycle des existences. Mais en attendant d'arriver à atteindre cet objectif, il est important de s'efforcer en quelque sorte d'accepter les souffrances inévitables du cycle des existences, de voir qu'elles font partie de la nature du cycle des existences et de ce fait de ne pas en être comme profondément affligé, mais au contraire d'essayer de cultiver le contentement, une certaine joie en l'esprit, en acceptant donc les souffrances inévitables du cycle des existences. Donc nous avons vraiment tout intérêt, en quelque sorte, à accepter les souffrances que nous rencontrons inévitablement. Pour accepter donc cette souffrance, il est important de se rendre compte que ces souffrances n'arrivent pas donc par hasard et qu'en réalité, elles sont le résultat d'actes que nous-mêmes nous avons commis. Dans la mesure où nous avons accumulé les causes, il est inévitable que nous fassions l'expérience du résultat. Bien sûr, les causes négatives que nous accumulons par nos actions, donc par nos actions négatives, nos karmas négatifs, nous avons la possibilité de les purifier, mais ceux que nous n'avons pas purifiés qui produisent leurs résultats, il est normal que nous-mêmes nous fassions l'expérience de ce résultat des causes que nous avons nous-mêmes accumulées. Par conséquent, il est en quelque sorte fondé juste que nous acceptions donc nos souffrances comme quelque chose, disons, de normal. Donc, lorsque nous parlons de nous reposer, que nous ressentons le besoin de repos, donc nous reposons le corps, mais ce qui est très important, c'est de ne pas reposer seulement le corps, mais de reposer l'esprit en même temps que nous reposons le corps. Car si nous essayons de reposer le corps, mais que l'esprit est complètement agité, préoccupé, soucieux, inquiet, etc., alors finalement nous aurons des insomnies, nous n'arriverons pas vraiment à reposer le corps. Donc le but de la pratique du dharma, c'est d'arriver à développer son esprit de telle manière que l'on arrive vraiment à acquérir la maîtrise de son esprit. Et si l'on arrive à acquérir cette maîtrise de l'esprit, alors l'esprit sera beaucoup plus paisible et en même temps beaucoup plus joyeux, et cela aura tout naturellement des retentissements sur notre corps. Donc, lorsque nous réfléchissons, nous méditons de cette manière, de telle sorte à arriver à accepter la souffrance, et que nous nous efforçons à des pratiques qui vont nous permettre de maîtriser, de contrôler notre esprit. Donc cela est véritablement une pratique du dharma, et de cela nous ne récolterons que des bénéfices.
아까 저서도 추송샤에 내가라도 세야자다는 로장치들 아니 다르지 고하다 아다지 예소나 고하려 되네 아다 사제 고바테 이때 송샤버에 사제 추티마도 게요라 대다들에 사제 추송도 나디가라도 가도도 제는 진짜다 셔모안 다버들에도 사제 고바토는 갈래 나무시 예소는 todo 여가지라 이제 대다도 주는 Le but dans lequel le Bouddha a donné ses enseignements, c'est celui donc, de nous permettre d'acquérir la maîtrise, le contrôle de notre esprit, de telle sorte que grâce à cette maîtrise de notre esprit, nous puissions obtenir une des situations les plus favorables possibles dans le cycle des existences, mais essentiellement pour que nous puissions définitivement nous libérer du cycle des existences et finalement que nous puissions donc au niveau le plus élevé obtenir la perfection, l'éveil parfait d'un Bouddha pour pouvoir libérer tous les autres êtres de la souffrance. Donc si nous mettons en œuvre donc même à notre niveau aujourd'hui les enseignements exposés par le Bouddha, il est certain que même à court terme nous en récolterons des bénéfices considérables. Un peu courageux, pas du courage. Dans le sens, ça va, c'est très, très, très dur. Très difficile, on réfléchit, après, on venir, renaissance, après, venir vieillir, après malade, après mort, encore recommencer une naissance. Tout le temps, c'est très long, très difficile, très dur. C'est vrai? Mais après, on réfléchit, je suis très malheureux, pas possible, comme ça, souci. On prend patience, courageux, regarder les autres gens, etc. Ça, c'est pourtant, pas décourager. C'est vraiment difficile, dans le sens, ça, c'est vraiment difficile. On perd des familles, on perd des parents, etc. C'est très dur, mais nécessaire, non. Patience, pas d'amour. Oui, écoutez, vous achetez un voilà. Et le tiers reste un petit, c'est bon, merci. Merci.